Bonjour et bienvenue, nous allons réaliser les principaux taillages. Nous allons commencer par la mirepoix. La mirepoix, ce sont des gros cubes irréguliers qui sont réalisés à l'aide de l'éminceur. Nous allons poursuivre avec émincer. Émincer, ce sont des tranches régulières entre 1 et 3 mm qui sont effectuées à l'aide du couteau éminceur. On va pouvoir effectuer sur la carotte, le poireau, les oignons, les échalotes, les champignons, etc., etc. Nous allons poursuivre sur la paysanne. La paysanne, ce sont des quartiers qui sont ensuite émincés. On va utiliser sur la carotte, sur le poireau, les céleris, la courgette, les navets, etc. Et l'utilisation principale va être dans les potages. Nous allons couper en biseau. Couper en biseau, en fait, c'est un émincé, hein, c'est émincé, mais sauf qu'on effectue sur le biais. Nous allons couper en sifflet. Sifflet, c'est une taille qui est effectuée de biais, mais avec une rotation permanente de la carotte ou du légume qu'on utilisera. La jardinière, ce sont des bâtonnets d'environ 5 mm de section qui sont taillés dans un tronçon d'une longueur d'environ 30 à 40 mm. Ces préparations, cette taille s'effectue toujours à l'aide du couteau éminceur. Dans une première phase, on parera la carotte par exemple pour avoir quelque chose de régulier, de cubique. Ensuite, on détaille des tranches, donc de 5 mm. On sectionne pour avoir une longueur de 30 à 40 mm. Et ensuite, on va détailler des bâtonnets. Voici pour la jardinière. Nous allons maintenant couper en julienne. Même étape que tout à l'heure, je pars mon élément de base, ici la carotte, pour avoir quelque chose de rectangulaire. Je vais ensuite couper des tranches très fines, environ 1 mm,
et je vais leur donner une longueur d'environ 6 centimètres. Je pars de chaque côté, je superpose toutes les tranches, je les coupe donc à 6 centimètres pour qu'elles soient toutes de la même longueur. Voilà, si besoin, on recoupe. Et ensuite, je vais recouper les tranches de 1 millimètre de manière à obtenir des petits filaments. Ici, j'utilise mon couteau éminceur. Éventuellement, on peut utiliser le couteau filet de sol selon ce que vous préférez utiliser. On pourra appliquer la julienne sur l'ensemble des légumes à chair ferme, comme la carotte, le navet, le céleri, la pomme de terre, etc. Et ensuite, donc, bien émincé, bien fin. Voici pour la julienne. Nous allons maintenant tailler une macédoine. Alors, même étape que tout à l'heure. Je pars ma carotte pour qu'elle soit rectangulaire. Voilà, je pars les quatre côtés. Éventuellement, vous pouvez tailler les extrémités à ce moment-là. Sinon, on pourra le faire tout à l'heure. Et je coupe des tranches, euh, d'environ 5 millimètres, 5 millimètres d'épaisseur. Voilà, je pars les pointes. Et je vais venir tailler des longs bâtonnets sur toute la longueur. De pareil, vous coupez à 5 millimètres, de manière à obtenir des cubes d'une section de 5 millimètres au final. Et ensuite, simplement émincer. Simplement émincer pour disposer de cubes de 5 millimètres de section. Cette coupe rentre en général dans la composition de la macédoine de légumes mayonnaise. Voici pour la macédoine. Et nous allons maintenant tailler en dernier la brunoise. Même étape, je taille ma carotte pour avoir une forme rectangulaire, les quatre côtés, éventuellement les extrémités à ce moment-là. Et je vais ensuite tailler des tranches très fines d'environ 2 à 3 millimètres d'épaisseur.
Voilà, j'ai paré les extrémités pour avoir les premiers petits cubes réguliers. Et je vais ensuite tailler dans ces tranches des bâtonnets sur toute la longueur. Et ensuite émincer le tout à l'aide du couteau éminceur, toujours de la même section, à peu près 2 à 3 mm. Selon le concept de restauration, la brunoise fera être plus ou moins régulière et éventuellement aussi en fonction de l'application culinaire. Pour de la présentation, on veillera à avoir une brunoise qui sera parfaitement régulière. Et voici pour la brunoise.